Comment savoir si on a le Saint-Esprit? Comme son nom l'indique, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit de sainteté. Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans le chemin de la vérité, dans la sanctification. Il est un esprit d'amour et de vérité. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu vas perdre la paix toutefois que tu vas pécher. Tu vas faire quelque chose qui déshonore le Seigneur, tu vas perdre la paix parce que quand on pêche, on brise notre communion avec Dieu et on attriste le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc le Saint-Esprit, quand il est dans une personne, il manifeste la sainteté dans la vie de cette personne. Les choses que tu faisais avant, tu ne vas plus te sentir à l'aise là-dedans. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc c'est le Saint-Esprit qui fait de nous une nouvelle créature. Mais aussi quand on a le Saint-Esprit est un esprit d'amour qui nous pousse au pardon, qui nous pousse à aimer notre prochain. Il y a des gens qui nous ont blessés, qui nous ont offensés. Mais quand on a le Saint-Esprit, on pardonne à ces personnes-là. Et le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Quand on pêche, le Saint-Esprit nous pousse à la repentance. Il nous pousse à nous confesser. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est d'abord reconnaître le péché qu'on a commis. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur le mal qu'on a fait. Ensuite, la repentance, c'est regretter le péché. Donc, le Saint-Esprit sème en nous un regret profond toutefois qu'on pêche. Ensuite, se repentir, c'est confesser son péché. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Le Saint-Esprit nous pousse à nous confesser. Et tu vois, quand tu pêches, quand tu as le Saint-Esprit, aussi longtemps que tu ne te confesses pas, tu vas sentir que tu as perdu la paix. Le Saint-Esprit va te pousser à la confession. Et ensuite, le Saint-Esprit nous aide à abandonner le péché. Bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force d'abandonner le péché et de faire la volonté de Dieu. Et quand tu te sens faible devant un péché, demande la grâce de Dieu. Parce que cette grâce, c'est le Saint-Esprit. C'est son rôle de nous conduire sur le chemin de la vérité. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, il t'apporte la joie du salut. Il t'apporte la paix du cœur. Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc quand tu es dans la vérité, quand tu es dans la sanctification, tu as en toi la paix de l'Esprit de Dieu. Cette paix qui ne dépend ni de l'argent, ni des circonstances de la vie, mais de ta communion avec Dieu. Et maintenant, quand le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit va aussi te pousser à témoigner de Jésus. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, le Saint-Esprit nous pousse à témoigner de Jésus, pour que d'autres personnes aussi soient sauvées. Alors, comment recevoir le Saint-Esprit? On reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous.